Un géologue, eh bien, c'est un détective en fait. C'est un détective qui va s'intéresser aux roches sédimentaires, car les roches sédimentaires conservent une multitude d'indices qui renseignent sur son origine, ses conditions de formation, les altérations qu'elle a subies, sa forme de transport, son milieu de sédimentation, le type de climat et elle enregistre aussi le niveau de la mer. Et oui, elle enregistre le niveau de la mer. Eh bien, le géologue va, grâce à ces indices, reconstituer l'histoire des paysages. Ce que vous devez savoir, c'est que peut-être à l'endroit où vous êtes, il y avait la mer. Et donc, ce qui veut dire que soit la mer envahit un continent, c'est la progression, soit la mer se retire du continent, c'est la régression. Et les deux, régression, transgression, constituent un cycle sédimentaire. La vidéo qui va suivre va vous montrer ce qu'est un cycle sédimentaire. Alors un cycle sédimentaire se définit par deux phénomènes, la transgression et la régression. Alors nous allons d'abord voir ce qu'est une transgression et ensuite nous allons voir ce qu'est une régression. La transgression. La transgression est l'avancée de la mer, la progression de la mer vers les continents. La mer va envahir une surface continentale. La plage, ici, est la limite entre le continent et l'océan et elle se caractérise par des sédiments détritiques grossiers, par exemple le sable. Si on s'éloigne de la plage, donc de la côte, on va trouver d'autres sédiments de nature différente. C'est la marne, par exemple. La marne est un mélange d'argile et de calcaire. Et si on s'éloigne encore plus de la plage, on va trouver des sédiments calcaires qui se forment en haute mer, si vous voulez. Alors, ces sédiments, surtout les sédiments détritiques ici, sont dus à l'arrivée des sédiments au niveau des continents, par altération, érosion et transport. Alors, j'ai mis plage 1 pour marquer un peu le temps T1, si vous voulez, au temps T1. Au temps T2 maintenant, la mer a continué à avancer, d'accord? Et elle a envahi une partie continentale. La limite ici, c'était le niveau au temps T1. Il y avait une plage ici. Maintenant, cette plage n'existe plus. Il y a une nouvelle plage au temps T2, avec toujours ces sédiments détritiques grossiers. Donc, on a une strate ici avec des sédiments grossiers ici. La mer va avancer et on va avoir des dépôts qui vont venir se déposer ici, en haut du sable, par exemple, qui seront des sédiments marneux. Et ici, puisque la mer a avancé, ici, le niveau de l'eau est monté et on aura des sédiments carbonatés. Au temps T2, vous vous rappelez, les sédiments ici, sableux, se sont déposés. Et ici, on a des sédiments marneux qui vont se déposer sur les sédiments sableux et les sédiments calcaires, carbonatés, vont se déposer sur les sédiments marneux. La montée progressive de la mer va créer une nouvelle plage. Donc, on aura la plage au temps T3 avec l'apport de sédiments détritiques. Et cela va se poursuivre ainsi jusqu'à ce qu'on ait ici des sédiments détritiques grossiers, ici des sédiments marneux et ici des sédiments calcaires. Maintenant, si vous remarquez bien, donc au temps T3, les sédiments sableux reposent sur des sédiments ici sableux encore, mais ici, on a de la marne qui s'est déposée sur
du sable. Donc des sédiments fins qui se sont déposés sur des sédiments grossiers. Et ici, on a des sédiments carbonatés, par exemple le calcaire, qui s'est déposé sur des sédiments marneux, qui eux-mêmes se sont déposés sur des sédiments grossiers, détritiques. Si on se concentre maintenant sur cette partie-là, on a différentes strates. Et alors, si vous observez bien, nous avons donc dans une série transgressive, les sédiments carbonatés sont en haut et les sédiments détritiques grossiers sont en bas. Par exemple, comme sédiments détritiques grossiers, nous avons le sable ou bien des petits galets. Sédiments carbonatés, nous avons par exemple le calcaire. La régression. Alors la régression, elle va se traduire par un retrait maintenant de la mer. Retrait de la mer dû à des facteurs que nous n'aborderons pas ici. Ici, maintenant, au temps T', on a la plage qui est ici, qui se caractérise toujours par des dépôts sédimentaires, détritiques, mais grossiers. Ici, toujours, on a des dépôts sédimentaires fins et ici, des dépôts carbonatés. Si maintenant, on va au temps, par exemple, on va sauter le temps 2' et on passe au temps 3', c'est-à-dire donc la mer vraiment s'est retirée. La plage au départ, la première, si vous vous rappelez, on avait la plage, ici la limite de la plage, au temps 1'. Il y a eu régression de la mer, on a maintenant une nouvelle plage qu'on va appeler au temps 2', une nouvelle plage, et ensuite la mer se retire encore davantage, et on a au temps 3', on a la limite ici, entre la mer et le continent, qui est devenue ici, et on a une plage. Et si vous remarquez bien maintenant, les sédiments qu'on a, c'est au niveau de la plage, ce sont toujours des sédiments détritiques. Mais comme la mer s'est retirée, eh bien, les sédiments détritiques se sont déposés sur les sédiments fins. Par exemple, le sable va se déposer sur la Marne. Et plus la mer se retire, et plus les sédiments qui caractérisent une certaine profondeur de la mer vont maintenant se déposer sur des sédiments, regardez ici le calcaire, qui était le calcaire caractéristique d'une grande profondeur marine. Mais comme la mer s'est retirée, la profondeur n'est plus la même. Et donc on a des sédiments marneux qui vont se déposer sur des sédiments calcaires. Et on aura si on se concentre sur cette partie-là, regardez bien, on aura une séquence qu'on va appeler régressive, c'est-à-dire on aura des strates superposées, mais on aura d'abord des sédiments carbonatés en bas, des sédiments détritiques fins ici, et des sédiments détritiques grossiers dans cette partie-là. C'est-à-dire donc on aura une disposition qui est différente de tout à l'heure. Et si on a un cycle sédimentaire, c'est-à-dire on a une transgression, puis suivie d'une régression, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc ici, dans la série transgressive, toujours on a des sédiments détritiques grossiers, sédiments détritiques fins, sédiments carbonatés. Et puis ensuite, dans la série régressive, ça c'est la limite, on aura des sédiments carbonatés, des sédiments détritiques fins, et des sédiments détritiques grossiers. Alors, on aura deux séries, une série transgressive et une série régressive. Ça, c'est un cycle sédimentaire.